Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui très content de vous présenter donc de revenir puisque je suis en plein déménagement de chambre, enfin de pièces, je veux dire voilà, je change ma collection de pièces et voilà. Donc j'ai eu pas mal de j'ai eu pas beaucoup de temps pour faire les vidéos. J'ai pas eu beaucoup de temps pour en faire, donc voilà, je tenais à m'en excuser, pardon. Euh, une vidéo spéciale aura lieu lorsque j'aurai fini tout ça. Une vidéo spéciale qui consistera à vous présenter donc la pièce où je vais maintenant faire mes vidéos, faire ma collection, etc., etc. Vous verrez tout ça lors d'une vidéo spéciale. Voilà. Alors aujourd'hui on est sur une figurine typée OCE, donc ça va être la première vidéo OCE de ma chaîne, je pense pas en avoir fait d'autres. Attendez que je réfléchisse. Non, je pense que c'est ma première. Donc aujourd'hui pour cette première, eh bien ça va être tout simplement Mu du Bélier. Voilà, une vidéo avait été faite du Scorpion. Je me suis emmêlé les pinceaux lors du montage, j'ai supprimé les vidéos comme un, excusez-moi du terme, comme un con, voilà. Je peux vous dire que j'ai vraiment regretté d'avoir fait cette erreur parce que la vidéo était superbe. Mais bon, c'est pas grave, tant pis, on passe. De toute façon, les emmerdes, ça me connaît. Voilà. Alors, on est aujourd'hui sur, comme je viens de le dire, Aries Mu Original Color Edition. Donc, Mu du Bélier, tout simplement, en Original Color Edition. Donc, en OCE, typé manga. Voilà, donc, on a donc ici un carton, un sur-carton en fait, puisque c'est la version, attendez que je lise sur la boîte, c'est la version Tamashii Nation, donc 2015, donc sortie au salon je pense. C'est pour ça qu'il y a un sur-carton, je crois en tout cas. Alors ici il y a un petit 1, alors peut-être parce que c'est la première OCE à avoir été faite, je ne sais pas. Avec le petit logo Tamashii Nation, juste en bas. Sur le côté, on retrouve toujours les mêmes inscriptions. Derrière, un code barre. Et sur le haut, nous avons donc ceci. Et sur le bas, même chose en fait. Voilà. Donc ben c'est très bien pour protéger la boîte. Voilà. Maintenant, donc on va passer à la boîte. Donc boîte assez spéciale. Regardez-moi ça, c'est magnifique. J'adore ce style de boîte. C'est vraiment dommage qu'ils nous ont pas fait ça pour les Chevaliers d'Or en version animée. Mais c'est vraiment très beau. Regardez. On a vraiment ici un fond doré. Donc un fond doré qui reprend un petit peu les couleurs des armures. Et avec donc ici Mu du Bélier en version mid-close en noir. Voilà. Alors toujours les petits logos Bandai, Tamashii. Ici on a... Alors qu'est-ce que c'est? Bon, on a toujours le petit logo Tamashii, je pense que c'est ça aussi. Senseiya, voilà, mid-close EX ici. Sur le côté, donc nous avons Saint Claude Myth EX. Bon, excusez mon anglais, hein. Voilà. Derrière, nous avons donc Tamashii Nation 2015, Saint Claude Myth EX, Aries Mu Original Color Edition. Et en bas à droite, on a donc du japonais. Et voilà, donc très belle boîte, hein. Voilà, très très belle boîte. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, hein, ici, j'ai vu ça dans une vidéo de Anthony Chevalier de Pégase. Il nous présente en fait une application qui nous permet de traduire ces avertissements. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, bah, allez voir sur sa vidéo. Je pense que c'est sur une figurine de Iki Tusen. Donc, excusez-moi si je le prononce mal, mais je ne connais pas. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est maintenant des blisters, donc à l'intérieur nous avons comme d'habitude la notice ici, donc Bélier, hein, comme celle du Chevalier d'Or classique. Voilà. Alors, il n'y a rien d'autre? Ah non, ben, voilà, petite... Ah ouais, ben, c'est une petite notice, voilà.
Donc j'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait les couleurs des armures typées OCE, même sur la notice. Voilà. Ah ben non, ici ouais, on a le totem ici. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux blisters qui sont juste ici et qui sont au nombre de 4. Enfin 3 et un petit. Alors regardez-moi ces belles couleurs. Voilà. Regardez-moi ces yeux typés OCE. Cette tête, moi, me fait... On dirait un petit peu qu'on a ici un mu assez triste. Alors je sais pas vous. On a donc les épaulettes, les outils de la balance, les parties droites, les parties gauche. Voilà, magnifique couleur. Hein. J'aime énormément cette couleur. Donc moi c'est ça que j'aime énormément dans les versions donc OCE en fait. C'est tout simplement leur couleur. Voilà, elles sont uniformes et il n'y a pas du bleu, du rose, du vert, voilà. J'aime bien ça. Donc ici, donc le torse, hein, toute la partie du corps. On a plusieurs cornes, donc typé animé, typé manga. Voilà. Alors je pense moi que je dois mettre celles qui sont striées. Je ne sais pas. Perso, au niveau du manga, je ne m'y connais pas du tout. Alors, je pense que c'est ça, puisque je les avais mises dans... Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Je me souviens, ça y est, c'est ça. Ici, on a le totem, le casque et les mains. Bon, vous pouvez voir qu'il manque une main. Vous en faites pas, je l'ai pas perdue. Elle est dans une autre boîte. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du deuxième blister. Alors, le troisième blister, ici donc, nous avons les visages. Donc les visages qui sont au nombre de 4, hein, plus le visage neutre, ça fait 4. La cape avec les fameux reflets jaunes. Magnifique cape. Les cheveux qui viennent se mettre dans le cou. Les cheveux ici attachés. Voilà, et derrière, ici, nous avons la chevelure pour venir faire la pose de l'Athéna exclamation. Donc pose que je vais également réaliser. Mais lorsque j'aurai les trois qui seront montés, voilà. Donc à savoir le lion, ici le bélier et le scorpion qui est déjà monté, voilà. Alors ici, on va sur le petit blister, voilà. Donc vous pouvez voir que la main est juste là en fait. Hein. Alors on a ici le chapelet de Shaka normal. Ici on a le chapelet de Shaka pour faire l'Athéna exclamation ou d'autres combinaisons. Hein. Ça c'est un petit peu comme vous le souhaitez. D'ailleurs on va avoir, je vais faire plusieurs combinaisons avec ces chapelets. Enfin ce chapelet ou peut-être celui-ci ou les deux, on verra. Donc ici le chapelet de Shaka quand il tue les spectres. Donc on peut voir facilement avec les boules noires. Ils sont au nombre de 8, voilà, 8 spectres ont été tués avec ce chapelet. Alors, je vais ouvrir les boîtes. Voilà. Alors, dans mes souvenirs, cette figurine était bien rigide. Je dis dans mes souvenirs, pourquoi? Parce qu'en fait, les figurines ont déjà été montées une fois et remballées, puisque je n'avais plus de place. Voilà. J'ai dû faire de la place pour les figurines qui étaient arrivées en cours de route. Et donc, j'ai dû me séparer de... Enfin, me séparer. J'ai dû remballer tout simplement quelques figurines. Voilà. Et maintenant que la place s'est refaite, et ben, je les remonte tout simplement. Voilà. Donc je vais vous présenter ça. Je pense que comme ça, on verra beaucoup mieux. Voilà.
Et ici donc les visages. Visage magnifique. Donc j'espère avoir autant de, comment dire, d'inspiration lors du passage au niveau du passage posing que lorsque j'ai monté mon Milos du Scorpion, parce que c'est vrai qu'avec mon Milos du Scorpion au début je savais pas trop où j'allais me positionner, et bien au final j'ai eu la tête remplie d'inspiration et les poses ont vraiment défilé. Donc je vous les mettrai sur Facebook. Pour ceux qui m'ont sur Facebook, eh bien, vous pourrez voir donc les photos, tout simplement. Ou alors non, vous savez quoi, pour que vous les voyez, pour ceux qui ne m'ont pas sur Facebook, je vais vous les mettre en fin de vidéo. Voilà. Je pense que ce sera sympa pour vous quand même de les voir. Et voilà. Donc les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement passer au passage animé. Voilà, animé parce que bon, la version manga, ça serait dur de mettre un extrait de version manga. Et puis je ne possède pas du tout de manga Senseiya. Donc moi personnellement je n'y connais rien du tout. Je m'y connais vraiment bien en animé, mais je m'y connais vraiment pas du tout en manga. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire donc ici l'extrait de l'animé. Je suis désolé pour ceux qui voulaient voir un extrait du manga. Puisque de toute façon le manga c'est pas sous forme d'animé, donc ce serait un petit peu mal de faire un extrait. Ensuite on va passer aux pauses. On pause, ensuite on va passer à la comparaison entre cette version et la version animée. Voilà. Et après je vais vous parler. Voilà, comme j'ai fait d'habitude, je vais vous parler et on va se quitter. Tout simplement. Allez, c'est parti les amis, let's go. Coucou les amis, alors je vous récupère juste 2 petites secondes pour vous montrer un truc que j'ai oublié de vous montrer et de vous parler. La rigidité du personnage, voilà. Alors au niveau de la rigidité, on a une très bonne rigidité. Au niveau des bras, c'est très dur. Enfin au niveau des épaules, c'est très dur. Au niveau des coudes, c'est assez léger mais c'est suffisant. Ici, pareil, voilà. Même chose pour le torse ici, ça reste assez suffisant. Les jambes, pareil. Voilà, c'est la rigidité Bandai. Hein. Donc, bien évidemment, ça reste sur du classique. Au niveau des pieds, par contre, on a une très bonne rigidité. Ça, c'est plaisant. Et gros défaut, ici, vous pouvez le voir déjà, c'est par rapport aux cheveux de Mu. Je pense que... Mais non, je pense pas, j'en suis sûr, puisque je la possède. Étant donné que ma version bélier, version animée, est également du Bandai, je peux vous assurer que ce problème, en fait, des cheveux comme ceci, hop, voilà, il revient. Il est de retour, tout simplement. Ici, on a aussi les cheveux qui ont du mal à... Vous voyez, par exemple, je sais pas si on peut voir. Voilà, bon, c'est assez discret, mais on voit quand même un petit trou au niveau du haut du front. Ça, on a la même chose sur la version animée. Et malheureusement, ça aussi, on l'a. Voilà. Ce côté cou très mou. Voilà, il a un cou très mou, il a aucune rigidité dans le cou. Soit c'est ça, soit c'est les cheveux qui sont très lourds. Donc malheureusement, c'est assez pénible, c'est assez chiant parce que regardez dans quelle position se trouve le personnage. Voilà, donc attendez que je remette bien les cheveux. Voilà. Mais d'ailleurs, vous pouvez voir, on voit toujours le petit l'interstice en fait qu'il y a, l'intersection, enfin voilà quoi. On a la ligne quoi, tout simplement. On a l'ouverture des cheveux et malheureusement le cou est beaucoup trop mou. Donc j'espère que avec l'armure et les cornes ça va bien tenir. Maintenant ça dépend bien évidemment des cheveux qu'on met. Moi je pense que je vais partir sur ça, je pense. Je vais pas utiliser la queue comme ici. Attendez que je vous la prenne. Voilà. Donc je vais pas utiliser ça puisque je l'ai déjà utilisé dans la version animée. Bon, je vais sûrement réaliser une pause avec, mais voilà. Je ne pense pas réaliser de pause finale avec ceci. À savoir qu'on a une articulation au niveau du nœud ici.
au niveau de l'élastique. Voilà, vous pouvez donner des effets de vent si vous voulez. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma version animée. Je vous montrerai ça donc à la fin. Allez, cette fois, c'est vraiment parti. Et bien recoucou les amis, alors ici on est avec la petite comparaison comme d'habitude. Alors on a de ce côté bien évidemment l'animé et de ce côté l'OCE. Alors les différences, et bien déjà je pense que ça se voit, les couleurs changent complètement. Bon vous le savez maintenant, hein, on a ici une couleur très cuivrée, absolument magnifique. Avec donc des cornes cette fois-ci. L'une des plus grandes différences qui a été faite très sympathiquement par Bandai, ce sont les cornes. Donc on a ici des cornes striées et des cornes lisses. Voilà, donc un peu comme par exemple avec Dead Mask où on a donc le torse et la petite jupette ici, enfin la pièce en face de la jupe qui change tout simplement. Comme aussi pour Shura, on a le casque qui change et peut-être d'autres figurines. Alors, ce qu'il y a aussi qui change, c'est bien évidemment la teinte de cheveux. On passe du mauve au blond. Voilà. On a aussi les petits sourcils. Les sourcils qui changent de couleur. On a ici, sur la version animée, une couleur plus rosée. Et ici, plus blonde, tout simplement. On a la tunique, enfin le corps qui change. Ici on passe du vert au blanc. La cape, même chose, du bleu au blanc avec des reflets jaunes. Les deux sont Bandai, hein, donc voilà. On peut voir également que bon, au niveau du style de pose, c'est assez identique. Faut savoir que moi je n'aime pas trop donner des poses trop comment dire,
attendez que je cherche le mot, trop extravagante pour le personnage, puisque je trouve que c'est un personnage avec beaucoup de sagesse. Alors voilà, j'essaie toujours de le positionner d'une manière très sage, comme ici par exemple il tient son casque, yeux fermés. Ici ben, il rend un petit peu honneur à la mémoire de Shaka en tenant son chapelet. Voilà, avec les yeux ouverts et un visage qui me paraît assez triste en fait. Je sais pas si vous le verrez comme ça. Moi, son visage me fait penser un petit peu à de la tristesse. Voilà. C'est aussi une pose que vous avez vue dans les poses précédentes, sauf que je l'ai tout simplement changé de côté. J'ai tout simplement mis le pied gauche en avant. Voilà. Avec les cheveux au vent qu'on peut voir juste ici. C'est très bien. C'est très beau. Les cheveux sont magnifiquement sculptés. Je vais essayer de vous tourner la figurine après pour que vous puissiez voir ça. Ensuite, parce que j'ai rencontré des difficultés, j'en ai rencontré, mais j'ai pas rencontré des difficultés de montage, plutôt des difficultés de manipulation. Tout tient, voilà, tout tient. Les cornes tiennent très bien. Les genouillères, pareil. En fait, voilà, c'est une version de Bandai, mais en version Recolo, tout simplement. Le seul souci, et ça je l'ai également eu sur cette version, ce sont les épaulettes, juste ici. Voilà, juste là. Celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. En fait, elles ont assez de mal à s'enfoncer. Il y a beaucoup de mal à s'enfoncer, en fait. Je sais pas si vous arrivez à voir. Je sais pas vraiment si je les ai bien enfoncées. Heureusement, les cornes camouflent. Mais voilà. C'est assez difficile, en fait, à manipuler, puisqu'à chaque fois, les épaulettes se barrent. Vous savez, vous avez pour ceux qui ont le bélier, vous avez une encoche assez bizarre, un peu système yoga. Et bien ici on retrouve la même chose, mais c'est très compliqué à les enfoncer vers l'épaule en fait. Voilà, parce qu'à chaque fois il revient à sa position initiale et c'est assez chiant. Ensuite, autre difficulté, quoi d'autre? Ce chapelet, voilà, ce chapelet là, très chiant à mettre dans la main, ça reste assez fragile. On a ici un plastique assez fragile. Je me rappelle que dans ma version de la Vierge en marque Metal Club, le chapelet a carrément cassé tellement que c'était de la mauvaise qualité. Voilà. Ici on a une meilleure qualité mais qui reste quand même assez fragile, on le sent. Quand on l'a en main, on sent que c'est du plastique où il faut faire très attention. Ensuite, quoi d'autre? La tête, hein. Voilà, la tête, même chose pour celle-ci. C'est vraiment le poids des cheveux qui tire la tête vers l'arrière. Et voilà, c'est pour ça que j'ai également mis ici. Donc je vais essayer de vous la tourner tout simplement. Alors j'y vais doucement parce que... Oula, voilà. Je vais essayer de vous montrer ça convenablement. Voilà. Vous pouvez voir que j'ai décidément choisi ces cheveux là. Pourquoi ces cheveux là? En fait parce que à ce niveau là, je sais pas si vous voyez, on a la partie des cheveux qui viennent se mettre vraiment au dessus. Alors je vais tourner pour que vous le voyez. Voilà, au dessus, donc juste ici de la corne. Voilà. On a aussi un petit défaut, voilà, que je viens de voir. Ou alors c'est peut-être que j'ai mal enfoncé les cheveux. Non, c'est un petit défaut. Le problème c'est ici on voit la séparation, l'ouverture, voilà. Donc ça c'est assez dommage. On a beaucoup de mal à l'enfoncer. En fait je pense que cette figurine a vraiment été faite pour avoir une tête droite. Voilà, vraiment droite et pas tournée comme ceci. Pas comme c'est fait juste là. Alors elle penche un petit peu, je sais pas. Bon, je la remettrai correctement après, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je la remettrai droite tout à l'heure. Alors, quoi d'autre? Truc, comme je n'avais pas fait de review à l'époque et que je n'avais pas encore commencé les vidéos, sur cette version, le casque est une calamité, rien ne tient. Juste avant de faire cette partie, le casque s'est encore barré, toutes les pièces se sont séparées, j'ai dû les mettre à la pâte à fixe, c'est bon, j'en ai eu marre, je vous jure. J'ai eu un petit ras-le-bol.
Pas vous mentir. J'ai eu un petit ras-le-bol. À chaque fois que je manipule cette figurine, le casque tombe. Alors c'est bizarre hein, parce que on fait des vidéos, les pièces ne font que tomber. Voilà, j'ai l'impression que les pièces veulent nous faire ralentir la cadence. J'ai l'impression. Et quand on est en off, et ben là tout se passe bien, tout se passe vite, c'est nickel. Et je vous jure que ce casque est une calamité. Heureusement celui de l'OCE tient beaucoup mieux. Alors je sais pas si c'est ma version ou si c'est toutes les versions du Bélier. Mais en tout cas c'est vraiment la misère. Alors rien d'autre à dire je pense. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Rien d'autre à dire. De toute façon c'est juste une recolo. On a que les cornes qui changent. Vraiment de la version animée. Et les yeux changent aussi, voilà, c'est vraiment une recolo au niveau des yeux, voilà. Ils ont vraiment bien travaillé les yeux et ça c'est vraiment bien. Sinon, pas vraiment de changement, c'est une recolo comme je viens de le dire, les ornements restent identiques. Je vais vous mettre une photo de ce qu'aurait dû être la version OCE normalement, bien évidemment Bandai. Travail mais pas trop, voilà, ils font dans la facilité j'ai envie de dire. Bandai ou plutôt Tamashi, hein, je sais pas, voilà. Donc les amis, moi ce que je vais vous proposer maintenant c'est de remettre cette version là en vitrine. On va retourner sur cette version, je vais la redresser un petit peu parce que là elle part un petit peu sur le côté. Elle fait un peu la tour de piste, donc ce que je vais faire c'est que la remettre en boîte. Je vais ensuite vous parler pourquoi j'ai été aussi long dans ma fréquence des vidéos. Voilà, à tout de suite. Et bien me revoici les amis, donc nous en avons fini donc avec cette figurine. Maintenant comme je vous ai dit, je vais vous parler pourquoi j'ai été aussi long dans la production de vidéos. En fait je sais pas si je vous l'ai dit, j'ai tout simplement changé de pièce. Voilà, j'ai changé de pièce pour ma collection, ça je pense vous l'avoir dit. Mais voilà, c'est pas encore terminé. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps. Parce qu'imaginez-vous déplacer beaucoup de figurines. Parce que je savais pas j'en avais combien, donc je sais pas vraiment compter. Tout migrer d'une pièce à l'autre. Migrer la vitrine aussi, les décors, etc. Ça a été assez long, assez pénible, voilà, parce que c'est vrai que bouger toutes les figurines, c'est un petit peu chiant, ça fait un petit peu bizarre en fait, voilà. Mais j'en ai également profité pour remballer des figurines qui ne m'intéressaient pas, mais comment dire, qui ne m'étaient plus très utiles. Voilà, en fait, par exemple, on va prendre comme exemple les V3 classiques. Les V3 classiques, étant donné que je les possède en EX. Voilà, ça sert pas trop grand chose d'avoir des doublons classiques. Pour l'instant, les seules figurines que j'ai vraiment gardées, que j'ai gardées déballées, parce que je n'en ai pas vendu, hein, ce sont les Asgard. Même si je sais qu'ils ont annoncé les Asgard, Siegfried surtout, même si je sais qu'ils nous l'ont montré, on sait jamais, voilà, ça peut nous faire comme pour les Poséidon et on aura la suite dans 3 ans. J'ai gardé les Poséidon. Alors c'est bien, vous allez me dire ouais mais les Marinas commencent à être de plus en plus produits. D'ailleurs on a vu Poséidon il n'y a pas longtemps. Ça va nous en faire 3, plus Tétis qui à mon avis ne sera jamais fait en UX puisque de toute façon elle est parfaite en classique. J'ai envie de vous dire c'est vrai, mais pour l'instant je me méfie encore. Parce que si vous regardez bien, pour l'instant ils ne nous font que des personnages charismatiques comme Sorrento, Canon et bien évidemment Poséidon. Mais un autre détail aussi qui me fait penser qu'ils vont peut-être s'arrêter là. Je sais pas, hein, je sais pas s'ils vont s'arrêter là, mais s'ils vont s'arrêter au Poséidon. Mais c'est vrai que si vous regardez bien, les seuls qui sont faits en EX, c'est ceux qui s'en sont sortis vivants. On a Sorrento qui s'en est sorti vivant, d'ailleurs on le voit dans la saga du Soul of Gold. On a Canon, bien évidemment, là on le voit dans la partie Hades
il devient carrément le chevalier du Gémeaux. On a Poséidon, enfin Poséidon, Julian Solo plutôt. Donc on le voit aussi dans la saga Soul of Gold. Donc si vous regardez bien, pour l'instant ils ne nous font que des personnages les plus charismatiques et ceux qui sont restés en vie. Donc est-ce qu'ils vont nous faire les autres généraux des mers? À voir. Vraiment, ça, je suis encore en plein doute. Donc c'est pour ça que je garde encore un petit peu mes Marinas en version classique. Ensuite, les seuls qui me restent, enfin que j'ai gardé déballé, ce sont les V4 OCE, plus un V4 typé animé. Donc je pense pas vous en avoir fait une vidéo. Non, je n'en ai pas fait. C'est Seiya en V4, en version donc Pégase V4. J'ai gardé en animé puisque de toute façon je ne la possède pas encore en version OCE, donc autant la garder et les mettre avec les V4 OCE, ça fait un petit style, c'est sympa. Ensuite, bien évidemment tous les V1, les V1 mineurs, les V1 majeurs, puisque ça je pense qu'on est encore loin d'avoir des EX. Hein. Quoi d'autre? J'ai gardé les deux jumeaux, donc Thanatos et Hypnos, Hades que j'ai migré en version civile et son armure est partie sur une version totem, puisque c'était vraiment la catastrophe, rien ne tenait, les pieds ne tenaient même pas, au niveau des genoux ici c'était hyper mou, la figurine tombait en arrière. En plus je trouve que c'est peut-être que mon avis, mais la figurine en classique n'est pas du tout charismatique. Alors, elle fait très compressée, elle fait très comment dire ça, je pense que la figurine serait mieux adaptée en UX. Voilà, je trouve que c'est pas, imaginez-vous une armure divine de par exemple, ici par exemple le bélier en version corps classique. Voilà quoi, c'est pas beau, ça fait très petit, ça fait grosse tête, c'est pas beau je trouve. Voilà. Donc bon, tout ça de toute façon je vous le montrerai lors de ma vidéo spéciale, puisque je vais en profiter aussi pour vous montrer, donc comme j'ai dit, ma pièce, ma collection. Donc les deux en un tout simplement. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Voilà, donc oui, ce sont les seules figurines que j'ai gardées pour l'instant en classique. Les V2, les surplis, les V3, et puis d'autres figurines, j'ai oublié le nom, ont été remballées. Les juges des enfers ont été remballés aussi, puisque de toute façon ils ont annoncé les 3 EX. Enfin, Radamanth est déjà sorti, mais ils ont annoncé les autres EX, donc c'est bon. Je les ai remballés, et voilà. Sur ce, les amis, je vous ai tout dit. Donc si vous avez aimé cette vidéo, j'espère en tout cas moi, pour ma part, qu'elle vous aura plu, parce que j'ai mis vraiment du mien dans cette vidéo. J'ai vraiment été dégoûté de chez dégoûté pour la vidéo du Scorpion, mais celle-ci est vraiment, je pense, au-delà de mes espérances quant à la qualité. Voilà. J'espère que donc les pauses vous auront plu, j'espère que cette pause vous plaît, parce que moi elle me fait tout simplement kiffer. J'espère que vous serez là aussi pour la prochaine vidéo, qui sera pour le lion qui est juste à côté de moi. Et voilà, donc sur ce les amis, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, commentez et partagez, ça fait plaisir. Bientôt les gars, les 100 abonnés, on y va, on est proche de ce chiffre et j'espère y arriver très très vite. Voilà, à la prochaine les amis, au revoir. Takushita ino wa